Mars 2026. Ras Tanura, Arabie Saoudite. C'est en pleine nuit. Les alarmes se déclenchent soudainement. Des ouvriers se précipitent dehors, alors que l'un des plus grands terminaux pétroliers du monde commence à prendre feu. Des missiles et des drones iraniens avaient traversé des centaines de kilomètres de désert et frappé de plein fouet la principale source de richesse de l'Arabie Saoudite. Ce n'était pas la première fois ce mois-ci. L'Iran avait déjà attaqué des raffineries, des aéroports, des quartiers où des gens dormaient. Plus de 100 projectiles rien qu'en une seule semaine. 2 civils tués. Un soldat américain qui n'est jamais rentré chez lui. L'oléoduc qui exporte du pétrole dans le monde entier a été touché. Et 700 000 barils par jour ont simplement été bloqués. Les Iraniens ont frappé une raffinerie de Ras Tanura en Arabie Saoudite dans la matinée de ce lundi. Le monde entier s'est arrêté pour voir ce que l'Arabie Saoudite allait faire. Et l'Arabie Saoudite n'a rien fait. Aucune attaque en réponse. Aucune menace. Silence total. L'Iran connaissait ce schéma. En septembre 2019, des drones et des missiles iraniens avaient détruit Abqaiq, la plus grande installation pétrolière du monde, allant jusqu'à couper la moitié de toute la production saoudienne en une seule nuit. C'était une attaque sans précédent. Et l'Arabie Saoudite n'a pas réagi. Elle a ravalé sa fierté et gardé le silence. Alors l'Iran a pensé que mars 2026 serait pareil. Mais il s'est trompé. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes n'a jamais été annoncé publiquement. Et quand l'histoire a été révélée, elle a choqué même ceux qui suivent le Moyen-Orient depuis des décennies. Toute personne, à un moment de sa vie, s'est déjà posé cette question. Combien pouvez-vous encaisser avant de réagir? À quel moment le silence n'est-il plus prudence mais faiblesse? Quand tenir bon cesse-t-il d'être une vertu pour devenir une invitation à se faire frapper davantage? Mohammed Ben Salmaneh, l'homme le plus puissant d'Arabie Saoudite, était précisément confronté à cette question. Âgé de 40 ans, fils du roi, il avait passé les dernières années à transformer l'un des pays les plus conservateurs du monde en une destination d'investissement, de spectacles internationaux et de tourisme. Il a misé l'avenir du royaume sur l'économie, les affaires, la stabilité. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais reculé devant un conflit lorsqu'il le jugeait nécessaire. À présent, des missiles frappaient en son pays. Pour comprendre ce que l'Arabie Saoudite a fait, vous devez d'abord comprendre l'ampleur de ce que l'Iran faisait. Lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué des installations militaires iraniennes à la fin du mois de février 2026, l'Iran a répondu. Mais il n'a pas répondu en attaquant les États-Unis. Il n'a pas répondu en attaquant Israël. L'Iran a tourné ses missiles vers les pays du Golfe Persique, la mer qui baigne toute cette région. Des voisins qui n'avaient rien à voir avec cette guerre. L'Iran a attaqué les 6 pays du Golfe en même temps. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Bahreïn, Oman. Des pays qui étaient restés en dehors du conflit. Des pays ayant déclaré publiquement ne pas vouloir s'impliquer. Cela n'a rien changé. L'Iran a attaqué quand même. Et regarde, ces attaques n'étaient pas symboliques, ni des avertissements, mais de vraies attaques sur de vraies cibles, causant de vrais dégâts. En Arabie Saoudite, un avion militaire américain de dernière génération a été détruit au sol à l'intérieur d'une base militaire saoudienne. Il n'a pas été abattu en vol lors d'une bataille. Il a été détruit au sol par un missile iranien alors qu'il était à l'arrêt. Simplement rayé de la carte. C'était un message très clair. L'Iran disait à tout le monde, personne n'est en sécurité. Ni les pays qui sont restés à l'écart, ni les bases américaines. Personne. Et tu sais ce que l'Arabie Saoudite a fait? En public, Mohammed Ben Salmaneh a appelé au calme. Il a appelé les dirigeants d'autres pays du Golfe et leur a dit de ne rien faire qui pourrait aggraver la situation. Le gouvernement saoudien publiait des déclarations officielles, condamnait les attaques avec des mots polis et passait à autre chose. Cela semblait être de la faiblesse. On croyait que l'Arabie Saoudite allait répéter le scénario de 2019. Elle allait encaisser, se plaindre aux Nations Unies et continuer comme si de rien n'était.
Et l'Iran y a cru. Ils ont poursuivi les attaques, envoyant drones et missiles. Pour eux, c'était le scénario idéal. Mais il y avait une deuxième conversation en cours. Une que personne ne voyait. Mohammed Ben Salmaneh savait ce que l'inaction de 2019 avait coûté. Il savait que l'Iran était sorti de cet épisode convaincu d'une seule chose. L'Arabie Saoudite ne réagirait jamais. Et c'est précisément cette conviction qui a encouragé l'Iran à revenir en 2026 avec plus de force, plus d'audace et beaucoup moins de peur. Si le royaume ne répondait pas cette fois, le message serait encore plus clair. Vous pouvez attaquer autant que vous le souhaitez, il n'y aura pas de conséquences. Il y avait une limite, et l'Iran l'avait atteinte. Réfléchis toi-même une seconde. Tu es à la place de Mohammed Ben Salman. Ton pays est bombardé semaine après semaine. 2 civils tués, un soldat américain mort, des raffineries en flammes, et le monde entier attend de voir si tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que tu ferais ? Dans les coulisses, loin des caméras, loin des déclarations officielles, Mohammed Ben Salman prenait une décision qu'aucun dirigeant n'avait prise auparavant. Une décision qui allait changer à jamais la position de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Il allait attaquer l'Iran directement sur le sol iranien. Fin mars 2026, la force aérienne royale saoudienne décolle. Sans annonce, sans conférence de presse, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Des chasseurs saoudiens traversent l'espace aérien. Ils frappent des cibles à l'intérieur du territoire iranien. Pour la première fois dans toute l'histoire, l'Arabie Saoudite attaque directement le sol de son principal ennemi. Mais ce qui est venu ensuite a été encore plus surprenant. Après l'attaque, l'Arabie Saoudite a prévenu l'Iran qu'elle en était responsable. Par le canal diplomatique, en privé, elle a fait passer le message. C'est nous, et nous recommencerons si nécessaire. Ce n'était pas du bluff, c'était un message direct. Et certain. C'était froid, c'était calculé. Et ça a marché. Et l'Arabie Saoudite n'était pas seule dans cette affaire. Les Émirats Arabes Unis ont également réagi. Le pays qui, pendant des années, avait tenté de maintenir la paix avec l'Iran, qui avait évité tout affrontement direct, qui avait misé sur la diplomatie, avait atteint ses limites. Et quand ce moment est arrivé, ils sont allés bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Au début du mois d'avril 2026, des chasseurs Mirage 2000 émiratis ont décollé en secret et ont attaqué la raffinerie de l'île de Lavant, l'une des principales installations pétrolières de l'Iran, située dans le golfe Persique. L'attaque a provoqué un incendie de grande ampleur et a pratiquement paralysé le fonctionnement du site. L'Iran lui-même a admis que la raffinerie avait été touchée, mais le détail le plus révélateur est venu ensuite. Pour coordonner cette opération, les Émirats Arabes Unis ont travaillé directement avec Israël. Le chef du service de renseignement israélien s'est secrètement rendu aux Émirats au moins 2 fois pendant la guerre. Et, pour couronner le tout, Israël a même envoyé des batteries du système de défense antimissile Dôme de Fer, avec du personnel israélien pour faire fonctionner l'équipement à l'intérieur du territoire des Émirats. Réfléchissez un instant à cela. Un pays arabe du Golfe accueillant des soldats israéliens sur son territoire pour se défendre contre l'Iran. Si quelqu'un avait dit cela il y a 5 ans, personne n'y aurait cru. L'Iran avait réussi l'impossible. Il avait uni contre lui des pays qui, historiquement, ne se seraient jamais rapprochés les uns des autres. Les chiffres racontent cette histoire mieux que n'importe quel mot. Au cours de la semaine du 25 au 31 mars 2026, l'Iran a tiré plus de 105 projectiles contre l'Arabie Saoudite. Des drones, des missiles, un bombardement constant jour après jour. La semaine suivante, après la riposte saoudienne, ce nombre est tombé à moins de 25. Ce n'était pas une coïncidence. L'Iran a reculé, immédiatement, sans déclaration publique, sans rien admettre, mais ils ont reculé.
Ils ont cessé les attaques directes contre le royaume et ont commencé à utiliser des groupes alliés en Irak pour continuer à faire pression à distance, tout en évitant l'affrontement direct avec l'Arabie Saoudite. Comme s'ils s'étaient soudainement souvenus que la Takala avait un prix. Parce qu'il existe un langage que des gouvernements comme celui de l'Iran comprennent, et ce n'est pas le langage de la diplomatie. La vérité, c'est que le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant cette guerre. Pendant des décennies, l'Arabie Saoudite a dépendu des États-Unis pour sa défense. Elle achetait des armes américaines, accueillait des bases américaines sur son territoire, et comptait sur les Américains pour la protéger, au cas où l'Iran déciderait d'attaquer. C'était comme avoir le voisin le plus fort du quartier de son côté. Mais dans cette guerre, les Américains étaient là. As bases estavam. Et l'Iran a attaqué quand même. Des missiles iraniens ont frappé les bases américaines elles-mêmes sur le sol saoudien. La protection n'a rien empêché. C'est à ce moment-là que l'Arabie Saoudite a pris une décision qu'aucun analyste n'attendait. Elle a franchi une ligne qu'elle n'avait jamais franchie auparavant. Elle a attaqué l'Iran sur le sol iranien pour la première fois de son histoire. Sans demander la permission. Sans l'annoncer. Et l'Iran a reculé. Un fait est indéniable. Le Moyen-Orient d'aujourd'hui ne fonctionne plus selon les mêmes règles qu'auparavant. L'Arabie Saoudite n'est plus un pays qui encaissait les attaques en silence. Elle est devenue un acteur qui agit de sa propre initiative lorsqu'elle le juge nécessaire. Cela change les calculs de tout le monde dans la région, de l'Iran, des États-Unis, d'Israël, des petits pays qui observent. Et la question qui demeure toujours, que se passera-t-il la prochaine fois ? Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Arabie Saoudite a-t-elle bien fait d'attaquer l'Iran en secret ? Ou cette réponse pourrait-elle encore aggraver le conflit dans la région ? Donnez votre avis en commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de le savoir. Et si ce n'est pas encore le moment, il y a encore beaucoup plus à venir. À la prochaine vidéo.